Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de yoga consacrée à la posture du pigeon. Ce que je vous propose dans cette séance qui s'adresse a priori aux débutants et aux débutantes qui ont du mal à être à l'aise dans cette posture, qui ont du mal surtout à la comprendre. Mais c'est aussi une séance assez douce qui peut s'adresser à toutes les personnes qui apprécient le pigeon ou qui tout simplement se posent des questions sur cette posture. Donc comme je le disais, une séance assez douce où on va explorer le pigeon un petit peu sous toutes ses formes. Et j'en profite pour vous présenter Raven qui a 8 mois, voilà. La posture du pigeon, c'est une posture qui a pour intention d'étirer les fessiers, qui sont des muscles très profonds et très solides, et qu'il est parfois un peu difficile de détendre, alors que on accumule souvent beaucoup de tension dans cette zone du corps. C'est aussi une merveilleuse posture pour détendre la région du bas du dos. Donc quand on est beaucoup debout, qu'on travaille beaucoup debout, c'est une merveilleuse posture pour détendre vraiment cette zone du dos. C'est une posture qui demande de l'ouverture des hanches, mais aussi une certaine souplesse au niveau des genoux et des chevilles. C'est un aspect qu'on oublie un petit peu, mais il faut avoir une certaine souplesse dans les chevilles pour être confortable dans la posture. En fait, c'est une posture qui pose souvent problème parce qu'il y a beaucoup de manières différentes de la pratiquer. En yin yoga, on va pas du tout avoir la même façon de la faire. En yin yoga, on pratique d'ailleurs ce qui s'appelle le cygne et non pas la posture du pigeon. Et on a vraiment une approche très différente. En hatha yoga, donc en yoga un peu plus traditionnel, là aussi, en fonction des professeurs, en fonction de l'intention qu'on a, on peut pratiquer cette posture avec certaines variations. Et c'est pour ça que parfois qu'il y a un peu de confusion quant au placement de la jambe, au placement des hanches, etc. Et ça, c'est tous ces aspects qu'on va voir durant cette séance. On abordera aussi toutes les variations possibles. Si c'est une posture qui, pour une raison X ou Y, ne vous est pas accessible, on verra comment trouver des variations, comment trouver d'autres possibilités pour avoir les mêmes bienfaits, mais différemment. Donc voilà, on commencera par préparer un petit peu le corps à la posture du pigeon, et puis on va voir plein de variations, plein de possibilités de cette posture. Évidemment, il n'y a pas que le pigeon, il y aura d'autres choses pour contrebalancer le pigeon, etc. Vous verrez. Vous voyez également que je suis accompagnée de pas mal de matériel ici, et vraiment je pense que ça peut vous être utile, notamment pour tester différentes manières de pratiquer le pigeon. Une sangle, c'est pas forcément obligatoire, mais notamment si vous êtes en surpoids ou que vous manquez beaucoup de souplesse, ça pourra peut-être vous être utile. J'ai pris également un bolster avec moi, que j'ai fabriqué moi-même il y a de nombreuses années. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un gros coussin, un coussin un peu solide. Il y a des coussins comme ça un peu plats qui sont pas mal aussi, que vous pouvez utiliser. Et en plus de ça, vous pouvez ajouter une brique à votre matériel. Donc prenez tout ça à côté de vous au cas où, et nous allons tout de suite commencer en nous allongeant sur le dos. Donc allongez-vous sur le dos. Couchez Raven. Donc on va s'allonger sur le dos. Vous pouvez garder les jambes fléchies un instant, les genoux l'un contre l'autre. Prendre un instant pour relâcher votre dos au sol. Prendre une profonde inspiration, une profonde expiration avec le nez. Puis joindre les plantes de pied l'une contre l'autre et laisser les genoux se relâcher vers l'extérieur. Donc ce que je vais vous inviter à faire ici, c'est n'hésitez pas à déplacer un peu vos pieds pour voir ce qui se passe au niveau du bas de votre dos, au niveau de vos hanches. Et en fonction, placez-vous à un endroit qui ne soit pas trop intense pour vous et qui vous permet de maintenir la posture en laissant les jambes se relâcher sans effort et sans que ce soit trop intense pour l'intérieur de vos cuisses et le bas de votre dos. Si vraiment c'est trop intense, n'hésitez pas à glisser des coussins sous vos cuisses ou de briques pour surélever un petit peu vos cuisses. Vous pouvez soit garder les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, soit relâcher vos mains sur votre bas-ventre.
Laissez vos cuisses s'ouvrir naturellement vers le sol. Et commencez à allonger vos inspirations et vos expirations avec le nez. Pour celles et ceux qui sont familières avec la respiration Ujjayi, vous pouvez rentrer dans la respiration Ujjayi. Sinon, faites partir le souffle du ventre, faites monter le souffle dans les côtes jusque dans le sternum à l'inspiration. Et à l'expiration, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour vider les poumons. Relâchez complètement le dos, laissez les cuisses s'ouvrir naturellement vers la terre, relâchez les traits du visage. Encore une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et vous pourrez placer vos mains sous vos cuisses, ramener vos genoux vers le ciel en vous aidant de vos mains. Allongez la jambe gauche devant vous, fléchissez la cheville gauche et ramenez la cuisse droite vers votre ventre. Si vous avez du mal à ramener la cuisse sur le ventre, vous pouvez déjà utiliser votre sangle et ramener votre cuisse vers le ventre avec une sangle. Et sinon, vous pouvez crocheter les doigts sur le tibia. Et ici, on va faire des cercles avec la cheville droite. Petit cercle ou grand cercle dans un sens. Peut-être que ça craque un petit peu, c'est tout à fait normal. On change le sens du cercle, toujours en mettant un peu de respiration ici. On fléchit la cheville droite. On ramène la cuisse gauche vers soi et on va venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Cheville droite fléchie. Et ici, vous pouvez passer votre main droite dans le trou que vous avez créé avec votre jambe droite et soit entrelacer vos doigts sur votre cuisse gauche, soit sur le tibia gauche et doucement ramener la cuisse gauche vers vous. Si ce n'est pas accessible pour vous, vous pouvez passer une sangle sur votre tibia gauche et ramener votre cuisse gauche vers vous en tirant sur la sangle. Donc ça, c'est une posture qu'on appelle le chat de l'aiguille, ou Eye of the Needle en anglais. Et c'est une posture qui a à peu près les mêmes intentions que la posture du pigeon. Vous sentez a priori un étirement des fessiers, une ouverture de la hanche droite, et ça permet aussi au bas du dos de se détendre, de se relâcher. Donc, si pour une raison X ou Y, la posture du pigeon n'est pas accessible pour vous, vous pouvez toujours la remplacer par cette posture que nous sommes en train de faire. Donc, notez bien, posture du chat de l'aiguille, qui a à peu près, alors, sauf au niveau des chevilles, où on ne vient pas vraiment travailler les chevilles, mais en tout cas, c'est une posture qui, pour le reste, a à peu près les mêmes intentions. Prenez une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les deux pieds au sol. On allonge la jambe droite au sol. Vous pouvez à nouveau fléchir la cheville droite. Et ramener votre cuisse gauche vers vous. Donc même chose, si vous avez du mal à ramener la cheville vers vous, vous pouvez utiliser une sangle que vous placez sur le tibia. Sinon, vous pouvez entrelacer vos doigts sur le tibia gauche et venir faire des cercles avec la cheville gauche. Vous sentirez peut-être un peu plus de mobilité d'un côté ou de l'autre. C'est tout à fait normal, hein. Le corps est asymétrique et souvent nos chevilles n'ont pas tout à fait la même amplitude de mouvement. Revenez au souffle. On change le sens du cercle.
Et on relâche la cheville gauche, on fléchit la jambe droite, on fléchit surtout la cheville gauche, donc ça c'est hyper important pour vraiment travailler la hanche, vous verrez. Et on ramène la cuisse droite vers soi, on passe le bras gauche dans le triangle qu'on a créé avec la jambe gauche, et soit on attrape la cuisse, soit le tibia en crochetant les doigts, soit on utilise une sangle. Donc on passe la sangle dans le trou créé avec la jambe, et on place la sangle sur le tibia droit, et on tire doucement avec les mains, donc avec la sangle, vers soi pour amener la cuisse droite vers le buste. Donc, si vous avez envie, vous pouvez observer la différence. Si vous relâchez complètement votre cheville gauche et que vous ramenez votre cuisse droite vers vous, observez la différence si la cheville est relâchée et si au contraire, vous fléchissez votre cheville. A priori, c'est un petit peu plus intense et le fait d'activer les muscles de la jambe gauche, ça permet aussi de protéger les articulations, notamment l'articulation du genou. À chaque expiration, relâchez un peu plus le bas du dos au sol. Dernière inspiration. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher les deux pieds au sol. Rouler sur le côté, prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur vos talons. C'est là qu'on fait entrer en jeu la souplesse des chevilles et que vous aurez peut-être besoin d'un support. Donc si le fait de vous asseoir sur vos talons est vraiment trop intense pour vos chevilles, n'hésitez pas à surélever vos fessiers, à venir placer une brique ou un coussin. Le coussin est parfois un peu plus confortable. Vous pouvez dans ce cas-là placer le coussin entre vos cuisses et travailler comme ceci avec le bolster entre vos cuisses. N'hésitez pas même à mettre 2 briques si c'est toujours trop intense pour les chevilles ou à placer 2 bolsters. Mais c'est un excellent travail. Si vous manquez de souplesse dans les chevilles, c'est excellent de faire régulièrement ce type de posture. Donc vous voyez ici, de mon côté, les talons sont à l'extérieur des ischions, des os des fessiers, et les gros orteils sont joints. On vient placer les mains sur les cuisses. À l'inspiration, on va tirer la peau des cuisses vers l'arrière avec les doigts. On tire les coudes vers l'arrière, on ouvre le cœur, on ouvre le sternum. Vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière si c'est OK pour votre nuque. Et à l'expiration, on tire la peau des cuisses vers les genoux. On ramène le bassin vers l'arrière, on ramène le menton vers la gorge et on fait dos rond. Inspire, on ouvre le cœur, on tire les coudes vers l'arrière. Expire, dos rond. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et à l'inspiration, on revient dos neutre. On passe à 4 pattes. On place les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et à l'inspiration, on pousse le bassin vers l'arrière et on vient en chien tête en bas. On ramène bien l'énergie vers le bassin, on ancre le pouce et l'index dans le sol, on ouvre les épaules vers l'extérieur, on relâche la tête et on va pédaler avec les jambes. Donc un coup on fléchit le genou droit, un coup on fléchit le genou gauche. Et c'est pas grave si les jambes ne se tendent pas complètement. L'idée c'est aussi de travailler un petit peu le bassin, d'étirer l'arrière des jambes, d'étirer les chevilles. Revenez au souffle. Profondes inspirations, profondes expirations. Pas de tension au niveau de la nuque. Continuez à pédaler avec vos jambes. Et vraiment, n'hésitez pas à faire aller vos hanches d'un côté et de l'autre. D'amplifier un peu le mouvement, pourquoi pas, avec les hanches. Avec le buste. Yes. Et on ramène les talons vers le sol. On prend une profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. On revient à 4 pattes. Pour venir dans notre premier
bijou. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on avance le genou droit vers l'avant, à l'arrière du poignet droit. Et on avance le talon droit vers l'avant du tapis. Donc on place le tibia en diagonale à peu près du tapis. On fléchit la cheville arrière et on va reculer le genou gauche petit à petit. Jusqu'à pouvoir à nouveau relâcher le talon gauche, le talon arrière au sol et la cheville gauche. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va utiliser notre coussin pour le placer sous la fesse droite. En général, quand on manque un peu de souplesse, les fessiers ne touchent pas le sol. Et c'est absolument pas grave, ça viendra. L'idée ici, c'est d'avoir la cuisse parallèle au buste, donc parallèle au bord de votre tapis, et le talon droit légèrement vers l'avant. Donc le talon droit n'est pas contre la cuisse, mais il est un petit peu plus vers l'avant. On verra plus tard comment on peut encore modifier ça éventuellement. On va prendre une autre brique qu'on va venir placer sous le front. Donc installez votre fesse droite confortablement sur le support, sur le bolster, histoire de vous sentir vraiment stable dans la posture et relâchez le buste vers l'avant. Alors vous pouvez utiliser la brique, mais vous n'êtes pas obligé évidemment. Vous pouvez relâcher directement le front sur le sol. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est créer des points avec vos mains et relâcher votre front sur les poings fermés, ou alors utilisez votre brique et placez votre front sur la brique. L'idée ici, ça va être donc de trouver une forme de stabilité. Il ne faut pas hésiter à replacer un petit peu le support sous ses fessiers, à ajuster la brique pour être stable au niveau des hanches et pour pouvoir relâcher le haut du corps. Donc là, ici, a priori, vous devriez sentir un étirement. Alors, ça dépend un peu de la mobilité que vous avez dans le corps, évidemment. Des gens qui ne vont pas sentir grand-chose ici, et d'autres pour qui ça va être très intense. Mais vous devriez sentir quelque chose dans votre fesse droite, a priori, et vous devriez sentir que le bas du dos peut se relâcher si c'est si c'est possible. Voilà. Si vous arrivez à trouver assez de stabilité et de confort dans la posture. Donc ça, c'est une modification que vous pouvez faire quand on reste assez longtemps dans la posture. C'est vrai que parfois dans les cours de yoga, on enchaîne un peu plus rapidement. Si c'est le cas, vous pouvez remplacer le coussin par une brique. C'est plus rapide de venir placer vite fait. Là, je vous montre une petite brique sous la fesse, même comme ça dans la hauteur. Alors c'est moins confortable, mais c'est parfois un peu plus rapide que d'utiliser un bolster. Et c'est une excellente option si vous manquez de souplesse et si vos fessiers ne touchent pas le sol. Parce qu'en général, si on a les fessiers qui sont en hauteur, on a du mal à trouver l'équilibre dans la posture. Et on enlève le bolster et la brique. On place les mains sous les épaules et on se repousse avec les mains. On ramène le genou droit au sol pour revenir à quatre pattes. Donc replacez vos genoux sur une même ligne et les mains sur une même ligne. On passe de l'autre côté. Donc on avance le genou gauche jusqu'au poignet gauche et on avance la cheville gauche vers l'avant du tapis de manière à placer le tibia en diagonale. Donc la cuisse gauche est parallèle au bord extérieur du tapis, elle est parallèle à votre buste. On fléchit la cheville arrière, la cheville droite et on va reculer le genou droit le plus possible jusqu'à pouvoir à nouveau relâcher le genou droit au sol et la cheville droite. Et on revient placer le bolster sous la fesse gauche, cette fois-ci, et soit placer une brique, soit les deux poings sous le front. Et une fois que vous êtes là, n'hésitez pas à modifier un petit peu l'emplacement de votre bolster et jusqu'à pouvoir relâcher votre corps dans la posture. Donc ça, c'est aussi une option qu'on fait parfois en yoga restauratif ou en yin yoga, même si selon les professeurs, on n'utilise pas toujours de support en yin yoga, ça dépend un petit peu. Mais voilà, ce que je vous disais, c'est que c'est
une option qu'on utilise souvent quand on reste un peu plus longtemps ou parfois en fin de séance quand on tient un peu plus longtemps les postures. Ça dépend, mais en tout cas, ça c'est une bonne option pour les moments où on a un peu plus de temps dans la posture. Revenez au souffle, relâchez le front, relâchez les épaules, relâchez les fessiers. On va prendre une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et à l'inspiration, on place les mains à peu près sous les épaules, on redresse le buste, on enlève la brique, on bascule légèrement sur le côté pour enlever le bolster, le coussin, on fléchit la cheville arrière et on replace les deux genoux sur une même ligne. Et à la prochaine inspiration, on va faire un petit shavash. À la prochaine inspiration, on regarde vers le ciel, on ouvre le ventre, on ouvre le cœur, on éloigne les épaules des oreilles. Expire, on fait dos rond, on pousse avec les mains dans le sol. On ramène le menton vers la gorge. Inspire, on ouvre le cœur. Regarde vers le ciel. Expire. Inspire. Et ici, essayez de vraiment sentir le mouvement du bassin. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspiration, on revient dos neutre. On vient un court instant en planche, vous pouvez fléchir les chevilles, ancrer les orteils dans le sol, allonger vos jambes, pousser les talons vers l'arrière. On prend une inspiration ici en éloignant le sol des mains, donc ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Et à l'expiration, soit posez vos genoux au sol et délicatement déposer votre ventre au sol, soit descendre sans poser les genoux au sol, c'est vous qui voyez. On relâche les chevilles au sol, on active les fessiers, on pousse le pubis dans le sol. On replace les mains sous les épaules si ce n'était pas déjà le cas. Et à l'inspiration, on va lever les épaules et la tête vers le ciel, toujours en activant bien les fessiers. Vous pouvez ouvrir la gorge, si c'est OK pour votre nuque. On prend 3 profondes respirations ici. Courage. 2. Grandissez-vous. Et 3. Et à l'expiration, on relâche le front au sol, on fléchit les chevilles et on passe par les genoux à 4 pattes pour ensuite venir en chien tête en bas. N'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant si la posture du chien tête en bas est trop intense pour vous. Posture de l'enfant, on relâche les genoux, les tibias au sol et les fessiers sur les talons, bras vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà, petit rappel pour celles et ceux qui en auraient besoin. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Inspire. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. On revient à 4 pattes. Pigeon à nouveau. Cette fois-ci, on va le faire sans support pour que vous voyez la différence. On ramène le genou droit à l'arrière du poignet droit. On ramène le talon droit vers l'avant du tapis en diagonale. On fléchit la cheville arrière, on recule le genou gauche et on relâche le genou gauche au sol. On relâche la cheville gauche. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe quand on a un petit peu moins de mobilité au niveau des hanches et que les fessiers ne sont pas au sol. Ce qui arrive très fréquemment, hein, ne vous inquiétez pas, vous êtes tout à fait normal. Dans ce cas-là, eh bien, vous allez simplement mobiliser un peu plus vos muscles. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, puisque plus on va mobiliser les muscles des jambes, et plus on va protéger l'articulation du genou et de la cheville. Donc, si vos fesses sont décollées du sol, eh bien, absolument aucun problème. Simplement, vous allez devoir activer un peu plus vos muscles. Et
À l'expiration, vous pouvez relâcher le front sur le dos de vos mains, toujours en gardant les fessiers levés. Mais gardez toujours cet alignement cuisse et buste. Et si par contre vous sentez des tensions au niveau du genou ou de la cheville droite, c'est pas bon. Et dans ce cas-là, préférez placer un ou deux supports. Si c'est une brique, placez-la un petit peu plutôt sous votre cuisse. Vous pouvez, comme je vous le disais avant, même la placer à la verticale et pratiquer comme ceci. Et si vos fessiers touchent le sol, eh ben c'est ok aussi, évidemment. C'est un peu moins intense pour... enfin, on a beaucoup moins besoin d'activer les muscles. On peut au contraire se relâcher et c'est ça qui est hyper agréable dans la posture du pigeon. C'est de pouvoir vraiment relâcher le dos, relâcher les fessiers et de ne pas avoir à activer trop ces zones du corps. Donc c'est pour ça que en fait, vous pouvez un peu choisir en fonction de là où vous êtes, soit de mettre un support, soit de le faire sans support si vos fessiers ne touchent pas le sol. Prochaine inspiration, on place les mains au sol, on va venir en chien tête en bas, on fléchit la cheville arrière, la cheville gauche, on ancre les orteils dans le sol et on se repousse avec les mains pour venir directement en chien tête en bas et replacer le pied droit à côté du pied gauche. Donc ça, c'est une transition qu'on fait très souvent. Donc c'est intéressant qu'on la voit ici. Ça se fait assez naturellement. Et du coup, on va essayer de passer du chien tête en bas directement au pigeon ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient légèrement en planche. On ramène le poids du corps vers l'avant et on ramène le genou gauche vers le poignet gauche. Et une fois que le tibia gauche est posé au sol, on ramène un petit peu le talon vers l'avant. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à reculer un petit peu le genou droit, le genou arrière au sol. Donc même chose ici, placez bien votre cuisse gauche parallèle à votre buste et n'hésitez pas à garder les fessiers relevés si les fessiers ne touchent pas le sol. Et à l'expiration, on relâche le front sur le dos des mains. Relâchez les épaules. Donc là, je suis en train d'expérimenter avec vous, ou peut-être pas d'ailleurs, en fonction, je ne sais. Je suis en train d'expérimenter le fait de garder les fessiers redressés, enfin les fessiers surélevés dans la posture. C'est vrai que c'est un peu moins confortable, mais c'est intéressant aussi et on sent de la même manière l'étirement de la fesse. Donc, comme je vous le disais, c'est absolument pas un problème. Et puis, petit à petit, à force de pratiquer, un jour, un beau jour, vos fessiers se poseront peut-être au sol. Mais n'hésitez pas à expérimenter les deux si vos fessiers ne touchent pas le sol, avec un support ou sans support, et voir un petit peu la différence. Et on vient placer les mains sous les épaules, on fléchit la cheville droite, on ancre les orteils dans le sol. À l'inspiration, on se repousse avec la force des bras et du ventre en chien tête en bas. On prend une profonde inspiration. Profonde expiration. À l'inspiration, on vient en planche, donc on ramène les épaules au-dessus des poignets, on active bien les talons vers l'arrière, et soit on vient délicatement déposer le ventre au sol en gardant les coudes le long du corps, si c'est ok, si vous avez la force dans le haut du corps, sinon on pose doucement les genoux au sol et on relâche le ventre au sol en contrôlant la descente. On pousse le pubis dans le sol, on active les fessiers, on ramène les mains un peu plus sous les épaules, inspire. On redresse les épaules, on redresse le cœur, on regarde vers le ciel, on ouvre la gorge. On étire le dos, on se grandit. Et expire, on relâche le front au sol. On fléchit les chevilles. Et à l'inspiration, vous pouvez au choix soit venir dans la posture de l'enfant, relâcher les fessiers sur les talons, soit venir en chien tête en bas. Profonde inspiration. Profonde expiration.
Profonde inspiration. Et à l'expiration, relâchez les genoux au sol. Si vous étiez en posture de l'enfant, vous pouvez venir à 4 pattes. Alors ici, on va expérimenter une variation un peu plus intense de pigeon qui travaille un peu plus l'ouverture des hanches, mais qui est aussi une variation qui est bien si vous avez des articulations, et notamment des articulations des genoux qui sont un peu fragiles, parce que c'est comme ce qu'on a fait avec la posture du chat de l'aiguille. Vous allez voir. On ramène le genou à l'arrière de la cheville droite, et cette fois-ci, on va essayer d'avancer un petit peu plus le tibia vers l'avant du tapis. Donc, de manière à voir le tibia droit à peu près perpendiculaire au tapis. Et on va reculer le genou gauche, on va reculer, 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 jusqu'à avoir le tibia droit à peu près perpendiculaire par rapport au tapis. Et on va surtout fléchir la cheville droite. Donc, c'est beaucoup plus intense ici comme variation, puisque ça mobilise beaucoup plus la hanche, mais il est tout à fait possible, comme tout à l'heure, de garder les fessiers relevés ou de venir placer un support sous la cuisse droite. Donc c'est tout à fait possible, mais j'ai envie de vous inviter... J'ai envie de vous inviter à explorer en fait les différentes options, les différentes possibilités. J'ai réveillé le monstre. On prend une profonde inspiration ici et à l'expiration, on relâche le buste. Donc c'est aussi, comme ce que je vous disais, c'est aussi une option qui est intéressante si vous avez beaucoup de mobilité au niveau des hanches, au niveau du bassin. Ça permet un peu de pimenter son pigeon. Oui, je sais, pour les végétariens, c'est pas une très bonne blague, mais... On prend une profonde inspiration, on relâche le buste, on relâche les épaules. À chaque expiration, on essaye de relâcher un peu plus le haut du corps. Donc, votre jambe droite, elle est toujours active, puisque vous gardez votre cheville droite fléchie. Et c'est ça qui protège l'articulation de la cheville et du genou. Ça peut être aussi une option intéressante si vous manquez de souplesse dans les chevilles ou si vous avez des chevilles sensibles, fragiles. Maintenant, si vous manquez de souplesse dans les chevilles, c'est bien de travailler justement le pigeon pour assouplir les chevilles. Donc, il ne faut pas trop éviter non plus les choses qu'on n'aime pas trop et qui sont difficiles pour nous parce que ça veut dire que justement, on a quelque chose à travailler. Et on va fléchir la cheville gauche, la cheville arrière, placer les mains sous les épaules. Et à l'inspiration, on va venir à 4 pattes. Donc on relâche le genou droit et le genou gauche sur une même ligne. On croise les tibias et on vient s'asseoir sur les fessiers pour faire quelques essuie-glaces. Donc on place les mains à l'arrière du dos. Les genoux fléchis, plante de pied au sol, les pieds à la largeur des hanches, voire un peu plus. Et on va relâcher les 2 genoux, un coup à droite, 2 genoux, un coup à gauche. On vient masser les fessiers et bien relâcher l'intérieur des cuisses. Et oui, ça travaille. C'est une posture qui, comme vous voyez, avec la dernière version, peut être très intense pour les hanches. Donc, on fait une petite contre-posture ici pour bien relâcher. Et on recroise les tibias, on revient à 4 pattes. On ramène cette fois-ci le genou gauche à l'arrière du poignet gauche et on avance un peu plus le tibia vers l'avant du tapis, un peu plus que dans les versions précédentes. On fléchit la cheville arrière, on recule le genou et on va tirer les hanches vers l'arrière le plus possible. Et en fait, plus vous allez tirer vos hanches vers l'arrière et plus naturellement le tibia gauche va se placer perpendiculairement au tapis. On fléchit la cheville gauche et soit vous pouvez venir placer un support sous la cuisse gauche, soit relâcher les hanches au sol, relâcher la cheville arrière au sol. Gardez ici la flexion de la cheville gauche et à l'expiration, relâchez le buste sur la jambe. Et c'est toujours pareil, si vous avez envie de rajouter un support sous votre front, vous pouvez évidemment aussi placer
une brique sous le front ou placez vos poings l'un au-dessus de l'autre et relâchez le front sur les poings. On prend quelques respirations ici. Donc, mis à part la cheville gauche qui est active, on va essayer de relâcher le reste du corps. Donc, de relâcher les épaules, de relâcher les fessiers, le dos. On prend une dernière inspiration. À l'expiration, on place les mains sous les épaules, on redresse le buste, on ramène les hanches vers l'arrière, on passe brièvement à quatre pattes pour croiser les tibias, venir s'asseoir fessiers au sol, les mains à l'arrière du dos, les jambes, les genoux fléchis, les pieds un peu plus qu'à la largeur des hanches et on relâche les genoux, un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Et nous allons terminer, on va faire un petit vinyasa, mais on termine avec la version yin yoga de la posture du pigeon, pour vraiment que vous sentiez la différence, parce que c'est parfois là aussi qu'il y a une petite confusion qui se fait. On croise donc les tibias à nouveau, on vient à quatre pattes, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol, à l'inspiration on vient en chien tête en bas. Expire sur place. Inspire, on vient en planche, on ramène les épaules au-dessus des poignets et soit on pose les genoux au sol en gardant les fessiers sur la même ligne que le buste, soit on descend sans poser les genoux au sol, on dépose le ventre au sol, on ramène les mains un petit peu plus vers l'avant sous les épaules, on pousse le pubis dans le sol. Inspire, on redresse les épaules, on redresse la tête, on étire le dos. Expire, on relâche le front au sol. À l'inspiration, on vient à quatre pattes, donc on se pousse avec les bras. Et ici, alors vous allez voir, c'est vraiment l'intention en yin yoga, elle est vraiment complètement différente. C'est pour ça qu'on appelle la posture le cygne et non pas le pigeon en yin yoga, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux en fait. On ramène le genou vers l'avant, on ramène le talon droit vers l'avant. On recule le genou gauche vers l'arrière en fléchissant la cheville gauche. Et l'idée, en fait, en yin yoga, c'est de pouvoir complètement relâcher le corps et relâcher les muscles. Donc, si vous n'arrivez pas en hatha yoga à poser les fessiers au sol, vous allez avoir les muscles actifs. Parce que c'est comme ça. Et du coup, ça va pas le faire pour le yin yoga, où on va rester 3 à 5 minutes, voire plus, dans les postures. Et en plus, on vise les articulations, on vise le travail articulaire. Donc si les muscles sont activés, vous ne pouvez pas travailler, créer de pression contrôlée sur les articulations. Donc l'idée, c'est pour ça qu'en yin, on s'en fiche complètement. Vous pouvez vraiment relâcher votre fessier sur la droite et travailler comme ceci, avec le genou devant vous. Évidemment, vous pouvez aussi travailler avec un support sous la cuisse droite, c'est aussi tout à fait envisageable. Mais l'idée, c'est ici de pouvoir complètement relâcher vos muscles, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc ici, on ne va pas chercher à être bien aligné, on ne va pas chercher à avoir la cuisse alignée avec le buste ou le talon ici ou là. L'idée, c'est que vous puissiez relâcher vos muscles. Évidemment, si vous avez mal à la cheville ou au genou, mettez des supports. Préférez l'option avec support qu'on a fait en début de séance. On va rester ici un petit peu pour que vous voyez, pour que vous puissiez sentir comment on sait quand vous avez votre genou carrément devant vous et la fesse droite vers la droite. Et voyez si ici, vous pouvez relâcher votre dos, relâcher vos fessiers. Une fois de plus, il faut que vous, en yin yoga, l'intention c'est de sentir quelque chose. Donc si vous avez plus de mobilité, que vous sentez rien quand vous êtes là, faites l'option que vous avez l'habitude de faire
en hatha yoga avec la cuisse parallèle au buste, hein. Si là vous sentez quelque chose, vous pouvez aussi faire l'option un peu plus intense avec le tibia vers l'avant. Là aussi, c'est tout à fait envisageable si c'est la seule option dans laquelle vous sentez quelque chose, hein. On va prendre une dernière inspiration. Une dernière expiration. On place les mains sous les épaules, on fléchit la cheville arrière, on se repousse pour venir à quatre pattes. Vous pouvez un petit peu faire aller vos hanches de droite à gauche ici pour soulager un petit peu l'intérieur des cuisses, le bassin. Et on termine avec l'option Yin Yoga, donc la posture du cygne. Genou gauche au niveau du poignet gauche. Là aussi, on recule le genou arrière, le genou droit, et on va déposer la fesse gauche vers la gauche et garder le genou au centre et relâcher le buste vers l'avant. Mais n'hésitez pas à faire une autre option si vous ne sentez pas ou peu de sensations dans cette position-là. Voyez ce qui est OK pour vous. Donc, je vous répète, en yin yoga, il n'y a pas d'alignement strict. On cherche à sentir quelque chose, hein. La devise, c'est si vous le sentez, c'est que vous êtes en train de le faire. Donc si vous sentez un étirement de la fesse gauche, eh bien c'est que vous êtes en train de le faire. Relâchez complètement les muscles des jambes, du dos, les épaules, le front. Doucement. Vous pourrez redresser le buste, placer vos mains sous vos épaules, revenir à quatre pattes et à nouveau faire aller vos hanches de droite à gauche. Croiser les tibias. On va prendre notre brique. On va terminer par une variation de Shavasana ou de demi-pont. En tout cas, une posture qui va nous permettre de relâcher l'intérieur des hanches et de relâcher à nouveau le bas du dos. On vient placer la brique donc sur la face. On place la brique au niveau du bas de la colonne vertébrale, en zone un peu plate du bas du dos. On place les plantes de pied au sol, genoux fléchis, et on va relâcher les genoux l'un vers l'autre. Donc, vous pouvez plus ou moins écarter vos pieds vers l'extérieur en fonction de ce qui est OK. Et vous pouvez soit garder les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, soit les bras vers l'arrière, paume de main aussi tournée vers le ciel, soit les mains sur le bas du dos. L'idée ici, c'est de complètement relâcher l'intérieur des cuisses, de laisser le bas du dos devenir lourd sur le support. On va prendre ici 3 profondes respirations, soit respiration Ujjayi, soit respiration en 3 parties, toujours avec le nez. Une. Deux. Et 3. Et on ramène les genoux vers le ciel. On pousse avec les plantes de pied dans le sol pour décoller les fessiers. On enlève la brique qui se trouvait sous le dos et on relâche doucement, délicatement le bas du dos au sol. On ramène les cuisses sur le ventre. On place les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel.
Profonde inspiration, on ramène les hanches vers la droite et on relâche les 2 genoux fléchis vers la gauche. Vous pouvez regarder vers la droite si c'est OK pour votre nuque. Relâchez complètement les épaules, le dos, relâchez l'intérieur des cuisses. Relâchez les traits du visage. Vous pouvez commencer à abandonner le contrôle du souffle, à revenir à une respiration un peu plus naturelle. Puis ramener les jambes au centre. Vous pouvez placer les plantes de pied au sol, ramener les hanches vers la gauche, ramener les cuisses vers le ventre et relâcher les 2 genoux vers la droite. Ramenez la tête vers la gauche du côté opposé aux jambes. Relâchez les épaules, le ventre, le dos, relâchez l'intérieur des cuisses. Et l'inspiration revient au centre. On allonge les jambes devant soi pour Shavasana, la relaxation. Les pieds à la largeur des hanches, les orteils qui s'ouvrent légèrement vers l'extérieur, bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. N'hésitez pas à vous couvrir si nécessaire ou à rajouter des supports, notamment sous vos cuisses si vous avez tendance à avoir mal au bas du dos quand vous êtes allongé sur le dos. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, tiens, parce que c'est quand même vachement agréable et que j'ai un bolster juste à côté de moi. Donc, n'hésitez pas à améliorer un petit peu votre posture ici. Fermez les yeux. Lâchez complètement le souffle. Laissez le ventre se gonfler et s'abaisser au rythme de la respiration, sans effort. Relâchez tout le corps, laissez le corps devenir lourd. Lâchez les mâchoires, les muscles autour des yeux, le front. Laissez-vous aller complètement à cet instant de relaxation.
On pourrait prendre une inspiration et une expiration un peu plus profonde que les autres. Doucement bouger les orteils, les doigts. Un petit cercle avec les chevilles, les poignets. Vous pouvez vous étirer. Ouh, comme un chat ou comme un chien, comme Raven. Ils savent si bien le faire, nos animaux à quatre pattes. Et tiens, quand on parle du loup, on pourrait rouler sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Voilà, c'était une séance autour du pigeon. On n'a pas vu toutes les options qu'il y avait autour du pigeon. On peut aussi faire des variations avec une torsion ou ce qu'on appelle Eka, Pada, Raja, Kapotasana, mais qui est une variation beaucoup plus avancée, hein, où on va essayer d'attraper le pied de la jambe arrière avec les mains. Donc je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée dans une séance pour débutants. N'hésitez pas si vous avez encore des questions sur la posture du pigeon. J'ai peut-être pas vu vu tout et peut-être pas abordé toutes les questions que vous posez. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions à les poser dans les commentaires YouTube. Je lis tous les commentaires qui sont sur ma chaîne. Je vous remercie d'ailleurs de tout cœur pour tous vos encouragements, tous vos remerciements. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee. Merci à toutes celles et ceux qui le font déjà. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à vendredi prochain. Namasté.